santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement au secours des victimes dans l'Oti Sud. Un litige foncier a opposé sur place Tchokossi et Gangan. Les émissaires dépêchés dans la localité y sont allés pour travailler à la paix. De l'argent pour la chaîne de valeur agricole au Togo. L'African Guarantee Fund et le MIFA ont signé un accord de financement. Comment cet argent attendu va être utilisé? Nous en saurons un peu plus dans le courant de cette édition. Et puis, les Togolais de l'extérieur peuvent désormais échanger plus directement encore avec leur pays. Une plateforme diaspora, gouvernement diaspora vient d'être lancée. Les précisions dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Entendre, écouter, comprendre, apporter du réconfort. Eh bien, un membre du gouvernement était à Ganlo et à Mogou auprès des victimes de l'Oti Sud. Un litige foncier avait opposé communauté Tchokossi et Gangan. Les émissaires du chef de l'État ont été dépêchés sur place pour ramener justement la paix. La correspondance de Désiré Alroy. Tchonchonga, un village du canton de Mogou, dans l'Oti Sud. Village à visage d'un cimetière. Seule trace de vie à l'instant, quelques volailles même réfugiées dans les arbres et la présence des forces de sécurité. Ici, la barbarie humaine, à tort, a prévalu. Chez moi, ils ont brûlé tout ce que j'ai. Ce qui reste là, c'est avec ça que je m'en vais. Je prie Dieu que la paix va venir. On va regagner notre village. Tout comme Agbeti Ougal, Djakberi, Pandjibou et Koyo, la tolérance, l'acceptation mutuelle, le pardon, bref, la clôture de la paix ont malheureusement glissé et laissé place à un conflit terrien entre Tchokossi et Ngangam dans l'Oti Sud. Brusque conflit qui a fait 4 morts et de nombreux blessés évacués à l'hôpital de Mango. Grâce aux forces de sécurité, l'ordre est immédiatement établi pour arrêter l'hémorragie. Sur instruction du chef de l'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et sa collègue en charge de l'action sociale ont fait le déplacement de Gando. Face à eux, les populations en conflit, très attentives au message de pardon, d'acceptation mutuelle et de paix du chef de l'État. Message dont ils sont porteurs. La ministre Léa Tchabinandi, émotionnée, a demandé aux sages, aux vieux, aux jeunes d'être des artisans de paix. Elle a rappelé le travail des comités des sages. En fin 2016, avec l'autorisation du président de la République, nous avons mis en place des comités ad hoc et préfectoraux et des conseils cantonaux de sages pour prévenir et pour gérer de façon pacifique les conflits fonciers qui occasionnent des dégâts matériels et humains. C'est vrai que cela a donné des résultats par endroits, mais nous étions loin de nous imaginer qu'il y aurait un conflit avec une telle violence. Nous allons nous investir. Nous n'allons pas baisser les bras parce que nous savons qu'il y a des brebis galeuses partout. C'est pour cela que nous avons demandé aux sages d'être vraiment sages et de dire la vérité. Nous avons espoir. Nous allons continuer parce que nous faisons des sensibilisations de proximité. Nous faisons des suivis de proximité. Je sais qu'avec beaucoup de courage, les choses vont rentrer dans l'ordre. Des visages tressés pour cause, la paix intérieure et extérieure troublée, avec des décès et des blessés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damham, au nom du président de la République, a prodigué des conseils à mettre en pratique afin de revivre dorénavant l'harmonie, la paix dans l'Oti Sud. Vous savez, depuis le jeudi dernier, il y a eu des événements malheureux dans cette préfecture. Pour un
problème foncier, deux communautés se sont affrontées. Et ça fait malheureusement au moins 4 morts, plus d'une vingtaine de blessés. Un chef de village qui est porté disparu. On n'a pas besoin de ça dans notre pays. Le problème était déjà au niveau de la justice. Le juge a fait des propositions, disons, pour cantonner les deux parties. On n'a pas compris pourquoi, malgré cette ordonnance du juge, les gens se sont mis à agresser. Et avec l'air que nous avons, ce n'est pas normal. Donc ce matin, le président nous a dépêché, Madame la ministre de l'Action sociale et moi-même, de venir leur tenir un langage de vérité. Nous sommes allés à Gando, la population, là, on leur a dit ce qui s'est passé, c'est pas normal, c'est de la folie. Et que les gens auront à répondre devant la justice. On ne peut pas comprendre qu'une décision judiciaire à laquelle tout le monde doit se soumettre peut donner lieu à des violences, voire des morts d'hommes. Je dis, nous avons plus de 2000 compatriotes qui ont dû fuir leur village, qui ont eu leur village brûlé. Donc on leur a apporté la compassion du président, la compassion du gouvernement, et en leur disant d'avoir le courage. Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'ils puissent très rapidement rejoindre leur village. Mais ceux-là qui ont posé ces actes, qui sont identifiés, ils auront à répondre devant la justice. Encore une fois, nous demandons aux uns et aux autres la retenue. On ne doit jamais régler un problème par la violence. À Mogou, les membres du gouvernement ont présenté aux populations déplacées les mots de compassion du chef de l'État, toujours proche et à l'écoute des populations. Les ministres ont salué le sens de solidarité des populations hautes. Je prends la parole au nom des populations du canton de Mogou pour remercier les ministres pour avoir effectué ce déplacement. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Fort et son Yassingbe, pour avoir entrepris cette initiative. Vieux et jeunes expriment leurs regrets et s'engagent à tourner dos aux violences. Je remercie les chers parents et je les invite à la réconciliation. Entre la hache de guerre, que les jeunes reviennent pour cohabiter ensemble. Car la bonne cohabitation fait développer un milieu. C'est ça qui doit construire notre Togo, notre pays, avec le chef de l'État. C'est pourquoi je conseille les jeunes d'enterrer la hache de guerre. Nous les âges, nous allons faire tout, conseiller les jeunes à revenir pour la construction et renvoyer le démon. C'est nous, la jeunesse, qui perdons. Et vraiment, ça ne nous honore pas. Nous sommes obligés et contraints de tourner dos à la violence. Et nous allons toujours contribuer, quels qu'en soient nos problèmes, nous devons nous asseoir. Et j'ai pris tout le monde d'être patient. Un tour des membres du gouvernement à l'hôpital de Mango au chevet des blessés. Plus jamais ça. De grâce, sans la paix, personne ne pourra mettre en valeur la terre, source à tort de ce conflit inutile. Et des victimes, on en compte également dans la causa des populations délogées. Elles, là, par de fortes pluies accompagnées de vents violents, le gouvernement là aussi a volé à leur secours. Nestor Moussou. Les diluviennes ont occasionné des dégâts. Le gouvernement togolais au secours des sinistrés de la causa. Le 22 avril dernier, un vent violent et une pluie diluvienne ont occasionné des dégâts matériels importants dans certaines familles. Informé, le gouvernement a pris donc des dispositions pour apporter son assistance aux personnes sinistrées. Ces dispositions se résument à un don constitué de vivres et non-vivres. La ministre de l'Action sociale a remis le don aux victimes en accompagnant ce geste par des mots de réconfort et des conseils. Nous sommes venus pour leur apporter la compassion du chef de l'État et du gouvernement. Nous leur avons aussi rappelé que les catastrophes naturelles sont les conséquences du changement climatique. Et dans le changement climatique, l'homme joue un rôle essentiel. C'est nous qui sommes à la base, en partie, de ce qui nous arrive. Nous avons, entre-temps, abattu de façon anarchique des arbres dans notre pays. Nous construisons dans des zones inondables. Nous n'entretenons pas les ouvrages d'assainissement
qu'on met gracieusement à notre disposition. Et comme ça, nous sommes exposés. Les sinistrés ont reçu un ouf de soulagement. Ils ont témoigné leur sentiment de gratitude au gouvernement. Nous avons dit au gouvernement que nous sommes reconnaissants qu'ils ont fait un geste pour nous, pour que nous puissions au moins amortir les dépenses de tout ce qui nous est arrivé. Les tôles sont enlevées et d'autres bâtiments se sont écroulés. Nous sommes très contents par rapport aux tôles que nous avons eues. Ça nous permettra de faire, de recouvrir bien nos toits. 425 ménages sont affectés par la catastrophe dans la Koza. D'autres sinistres ont touché aussi des localités dans les régions centrales et savanes. Pour toutes ces catastrophes, 1781 ménages sont concernés. La remise de dons aux victimes dans la Koza constitue la cérémonie de lancement de l'opération d'assistance du gouvernement à tous les sinistrés à travers le pays. Un vent violent des plus fortes, comme on en connaît d'ailleurs ces jours. Vite, les risques de catastrophe augmentent. Une menace réelle à prévenir. L'école pourrait bientôt devenir le lieu d'apprentissage. Les enseignants, eux, commencent par être formés de Douaré. Le secteur éducatif désormais impliqué dans le renforcement de la résilience au risque de catastrophes naturelles. Les éducateurs comprennent ici les catastrophes, les causes, les risques et les bonnes pratiques à enseigner dans les écoles pour une meilleure intégration des élèves dans les efforts de réduction des risques liés à ce phénomène au Togo. La réduction des risques de catastrophes commence à l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas l'éducation. On est plus sûr d'intégrer la culture de réduction des risques de catastrophe. L'éveil à la réduction des risques de catastrophe. Qu'est-ce que c'est que les risques de catastrophe? Qu'est-ce que c'est que la catastrophe? Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? En quoi, quand je suis élève, je suis exposé dans mon établissement? En quoi mon établissement scolaire est exposé? En quoi ma communauté est exposée? Qu'est-ce que je peux faire en retour vis-à-vis de mon établissement, vis-à-vis de mes camarades, vis-à-vis de mes parents? Les élèves vont servir de relais pour plus étendre, si je peux le dire ainsi, tout ce qui est appris sur les risques de catastrophe. Donc voilà les avantages comparatifs que nous attendons quand ces enseignants qui ont été ciblés vont être outillés. Selon les diagnostics, les enfants sont les plus vulnérables en cas d'inondation et les systèmes scolaires sont plus perturbés lors de la survenue du phénomène qui porte atteinte au droit fondamental de l'enfant, l'éducation. Le Togo fait donc partie des premiers pays bénéficiaires du nouveau plan d'action de la CEDEAO, dont l'une des ambitions est d'aider les pays à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les curricula scolaires. Le but étant de minimiser l'impact des catastrophes sur les couches les plus vulnérables. La joie pour certains de retrouver leur pays, le départ en mission pour d'autres. Contingent des forces de police nationale est rentré hier du Mali, accueilli, vous allez le voir, par leurs chefs et des proches. D'autres camarades d'armes ont aussitôt pris le relais. Reportage Ramdan Bassina. Ils sont chaleureusement accueillis après un an de mission en terre malienne. Ces 70 membres de l'unité de police constituée sont la première vague des 140 du deuxième contingent envoyé par le Togo pour assurer la paix et la sécurité au Mali. Heureux de retrouver leur terre natale, ils ont été honorés par la hiérarchie. Nous avons reçu en effet pour mission d'assurer la sécurité du personnel et des installations des Nations Unies, le maintien de l'ordre public, la sécurité de la population conformément au mandat spécifique. D'abord le sentiment de devoir accompli à travers cet accueil chaleureux qui a mobilisé nombre d'autorités. Nous sommes contents de rentrer chez nous. On rend grâce à Dieu pour tout ce que vous avez fait. Dieu qui a voulu que vous soyez revenus en pleine forme. Vous avez apporté pendant un an, votre savoir-faire à nos frères du Mali pour amener la paix dans ce pays.
Aujourd'hui, c'est le retour. Nous sommes heureux de vous accueillir en bonne santé. Nous vous souhaitons bon retour au pays. Pendant qu'ils sont de retour, 70 autres agents partent pour Ménaka au Mali. Ils constituent la première vague du 3e contingent togolais depuis 2017. Avant leur départ, ils ont reçu d'utiles conseils de la part de leur hiérarchie. La discipline, le respect des consignes et ordres et surtout faire honneur au drapeau togolais dont ils sont les valeureux ambassadeurs. Jusqu'alors, j'insiste encore, on n'a aucun souci. Faites pareil. Vous allez en tant qu'ambassadeur du Togo. Vous n'allez pas en tant qu'individu. Tout ce que vous allez poser comme acte permettra aux uns et aux autres de juger notre pays. Donc, faites honneur au drapeau national. Et monsieur le ministre de la Sécurité me charge de vous transmettre ces félicitations. Ce déploiement des unités de police constituées s'inscrit dans le contexte de la mission de l'amunissement. Le contingent togolais aura entre autres missions au Mali, les patrouilles, l'appui aux forces de défense et de sécurité maliennes afin de rassurer les populations et défendre les biens et les personnes. C'est un peu comme au mariage. L'African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises, le MIFA, désormais met dans la main. Les deux parties viennent de signer un accord de financement, une bonne nouvelle pour les acteurs de la chaîne de la valeur agricole. Les précisions, Christelle Dali et Kwesala. C'est parti pour un partenariat fructueux entre le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et African Guarantee Fund AGF. Les deux structures s'engagent à mettre en place un fonds de garantie destiné au financement des acteurs de la chaîne de valeur agricole du MIFA. Les obligations pour les deux parties sont bien définies dans la convention. L'AGF va accompagner jusqu'à nouvel ordre le MIFA en garantie et en assistance technique. Cet accord va permettre en fait de formaliser et de mettre en place des garanties individuelles et des lignes de garantie de portefeuille pour couvrir à hauteur de 50% les expositions et les financements que les banques et institutions financières togolaises prendraient au regard en fait de tous les acteurs économiques de la filière du secteur. Les obligations d'AGF sont de garantir les prêts ou les financements que les banques accorderont aux acteurs de la filière, d'apporter une assistance technique au MIFA et sur le long terme apporter le renforcement des capacités nécessaires pour nos agriculteurs au Togo et aussi aux institutions financières dans la connaissance et la technicité de l'agribusiness et l'agro-industrie. Le gouvernement est conscient des besoins de financement des entrepreneurs dans le secteur agricole au Togo. Cette collaboration va permettre au MIFA de mener à bien sa mission pour combler les attentes des agriculteurs. 0,2% seulement du portefeuille des banques a été consacré au secteur agricole. Or, nous avons pour objectif au niveau du MIFA d'aller à 5% de financement sur les 10 prochaines années. Et donc, dans cette convention que nous signons avec African Guarantee Fund, il s'agit pour le MIFA de jouer pleinement son rôle de structuration, son rôle d'accompagnement, son rôle d'appui à tous les acteurs du secteur agricole afin qu'ils soient suffisamment professionnels pour rassurer les banques et bénéficier du financement et donc de la garantie que African Guarantee Fund pourra apporter. Le plan national de développement en son axe 2 propose le développement des pôles de transformation agricole et manufacturier. Le ministre en charge du secteur se réjouit de l'engagement qui vient d'être pris entre les deux parties. Il a appelé les institutions financières fortement représentées à cette cérémonie à les accompagner pour atteindre les résultats escomptés. De son côté, on sortait toujours dans ses achats de céréales. Plusieurs tonnes enlevées à Dapon et à Téméja. Les paysans, eux, voient leur compte renfloué et se frottent les mains. Désiré à l'oreille. Il est là comme l'un des témoins de la matérialisation d'une vision du gouvernement togolais dans le domaine agricole. Un secteur porteur soutenu par des projets et programmes PASA, PPAO, MIFA, AgriCef, entre autres, encadrés par le PENIASA, décliné aujourd'hui en PENIASAN, aux résultats satisfaisants. Des excès énormes de production pourront être stockés ici pour constituer des réserves.
Avec le soutien de l'UMOA, ce magasin de stockage moderne de grande capacité, 3000 tonnes, est érigé. Prêt, il accueille déjà des provisions. Aujourd'hui, 10 tonnes de sorgho de bonne qualité achetées aux producteurs de Tantigou. Grâce aux efforts du chef de l'État, nous avons un magasin de 3000 tonnes où nous pouvons centraliser nos collectes de produits dans la région. Dans ce grand magasin, les produits seront plus en sécurité. Vous allez constater que c'est un grand magasin qui peut prendre jusqu'à 6 véhicules pour pouvoir décharger. Ce qui veut dire que c'est un magasin dont la contenance est énorme, 3000 tonnes. Ce magasin est aujourd'hui disponible à l'ANSAT. Voilà pourquoi nous sommes en train déjà de faire un déchargement de 10 tonnes de sorgho. Le paiement après l'achat se fait par virement bancaire. Les producteurs doivent savoir également la nécessité de délivrer la facture au client après la vente. Nous avons MIFA qui accompagne les producteurs par l'octroi de crédits pour élargir les superficies, produire beaucoup. D'année en année, le Togo enregistre des excès énormes de production agricole, retombées d'une politique du gouvernement dans le domaine. L'ANSAT vient de prendre 10 tonnes de sorgho à 2 millions de francs CFA. Après le sorgho, il y a le maïs. C'est le problème de marché qui nous posait problème. Et le problème d'achat d'intrants. Actuellement, avec le MIFA, nous pensons doubler les superficies, mieux produire et mieux vendre. Vous avez le marché. Nous avons le marché garanti. Nous avons les intrants garantis. Alors pourquoi ne pas encore doubler les superficies? Des productions qui bientôt seront déversées dans des usines agroalimentaires pour la transformation. L'axe 2 du PND se prépare alors en amont. Le gouvernement togolais joue déjà sa partition aux producteurs de s'organiser davantage en groupement et coopératives pour produire plus et bénéficier des retombées. 3 coopératives agricoles bénéficient de cette campagne d'achat effectuée par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. 10 tonnes de riz ont été achetées auprès de ces groupements agricoles, notamment la coopérative Espérance et Sozina et Entre Nous, pour un montant de 3 800 000 francs CFA. Une opération pour soutenir les producteurs à travers la nouvelle donne mise en place par l'ANSAT, celle de la bancarisation des coopératives agricoles, destinée à leur permettre de nouer des relations avec les institutions financières. On nous a viré l'argent sur le compte. Nous allons vendre et chacun viendra au niveau de la coopérative dont on a viré l'argent sur le compte pour prendre sa part. Et on va apprendre à traiter directement avec les banques. Désormais, ANSAT, c'est pas ANSAT qui va faire tout pour nous, mais si chacun a son compte, on virera l'argent sur son compte et directement cette coopérative traite avec ses membres. Nous comptons produire plus de riz. On compte même doubler la production qu'auparavant parce qu'on n'avait pas le marché. Maintenant que nous avons le marché, on va mieux faire. Et c'est ici que les stocks vont être convoyés. Un nouveau magasin construit par l'UMOA pour servir d'entrepôt pour le stock de sécurité des produits. Un engagement pour soutenir l'ANSAT et surtout le gouvernement togolais dans sa politique agricole et du bien-être des communautés. Ce magasin est construit non seulement pour le stock de sécurité, mais également pour les produits provenant des zones de production des producteurs, afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques, non seulement dans la sous-région, mais aussi sur le plan international. Ça nous permet de stocker beaucoup plus de produits dans la région. Par rapport à ce magasin qui est à Tapamé ici, c'est que les producteurs, désormais avec l'interprofession qu'on aura dans les jours à venir, les producteurs doivent s'organiser pour la production et les commerçants doivent s'organiser aussi pour la commercialisation, et là pour pouvoir accompagner les producteurs ou les commerçants vis-à-vis des banques qui désormais aussi doivent avoir confiance aux producteurs. Ce magasin de stockage d'une capacité de
3000 tonnes s'inscrit dans un vaste programme de l'UMOA destiné à créer une synergie d'action entre les pays membres en matière de stock de sécurité et dans bien d'autres secteurs de développement. Dans le reste de l'actualité, plus loin mais toujours plus proche de leur pays, le gouvernement vient de lancer une plateforme d'échange avec les Togolais de l'extérieur, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Chacun y est attendu pour bâtir la cité. Ramdan Bassina. Et c'est une représentation qui est prévue. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, lancé ce jour, se veut un espace d'échange permanent entre le gouvernement togolais et la diaspora togolaise, où qu'elle soit. Mobiliser les compétences et les ressources et surtout défendre leurs droits et intérêts de par le monde. Tel est l'objectif du HCTE. Cette plateforme est la réponse à la demande de la diaspora qui voudrait aussi participer pleinement au développement de leur pays d'origine. À cette cérémonie de lancement, les missions, organisations et fonctionnements du HCTE ont été présentés. Les principaux organes du Haut Conseil sont les suivants. L'Assemblée générale, les groupes de travail permanents et le guichet diaspora. L'Assemblée générale du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur étudie toutes les questions inscrites à son ordre du jour et portant sur les grandes orientations du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, formule des propositions et fournit au gouvernement togolais des avis et recommandations. Elle est composée des délégués élus pour 3 ans. Les groupes de travail permanents sont mis en place et animés par les délégués pays. Ils sont chargés de l'étude des principales questions touchant les Togolais et les Togolaises de l'extérieur du pays d'accueil. Le guichet diaspora est l'organe technique d'appui du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il est doté d'un bureau de 4 membres placé sous l'autorité du ministre en charge des Togolais de l'extérieur. Il élabore des mesures et des stratégies en vue d'inciter et d'encourager les Togolais résidant à l'étranger à participer au développement économique et culturel du Togo et promouvoir son rayonnement dans le monde. Pour le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, cette structure de communication intervient peu après la présentation de la feuille de route pour les Togolais de l'extérieur. C'est dire la volonté du gouvernement à amener tous les Togolais à participer au développement de leur pays. Le HCTE serait également chargé de suivre et coordonner les actions de développement de la diaspora togolaise. Il sera chargé également de promouvoir partout la défense des intérêts et des droits des Togolaises et des Togolais de l'extérieur et surtout leur assurer un bien-être en apportant un soutien à chaque fois que les circonstances l'exigent et faire des consultations périodiques avec les pays d'accueil des Togolaises et des Togolais de l'extérieur. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera un organe consultatif, non partisan, bien sûr, et non lucratif, et ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, idéologique ou politique. L'enjeu, c'est de rassembler tout le monde, faire de la diaspora plurielle du Togo une plateforme unique au service de la prospérité de notre nation et surtout de concilier la logique de la pluralité à celle de l'unité. Avec ce nouveau mécanisme, la diaspora togolaise sera à même d'élire ses délégués, soit 77 au total, répartis dans 4 zones géographiques définies. La procédure est très simple. Déjà, à partir de maintenant, à partir de cette réunion, tout Togolais de l'extérieur, ou de l'intérieur d'ailleurs, pour informer les gens de la diaspora, peut disposer sur le site des Togolais de la diaspora, qui est diaspora-tg.org. Sur ce site, il y a toutes les informations qu'il faut sur la procédure d'élection. Ça, c'est disponible dès maintenant. Maintenant, pour la plateforme concernant le vote en ligne,
les choses vont démarrer concrètement à partir du 15 juillet. Il s'agit d'une démarche de démocratie participative assez innovante qui vise à donner au niveau de chaque pays de résidence la possibilité pour les Togolais qui résident dans ce pays ou dans cette circonscription qui regroupe plusieurs pays de pouvoir désigner entre eux par vote traçable le représentant qu'ils désignent à l'échelle de leur pays ou de leur circonscription. On dénombre environ 2 millions de Togolais vivant à l'extérieur, dont 1 450 000 en Afrique. 45 seront élus pour l'Afrique, 6 pour l'Amérique, 7 en Asie et en Océanie et 19 en Europe. Enfin, on parle du cinéma au Togo. Cinéma au Togo pour quelques jours, quelques semaines. C'est la 3e semaine nationale du 7e art qui vient de s'ouvrir. Attendu, beaucoup d'expressions de talent à promouvoir surtout. Yasmine Kodir. Je suis juste son ex. Le cinéma, le 7e art, est célébré pour la 3e fois consécutive au Togo. Des formateurs venus de la sous-région vont durant une semaine échanger avec les acteurs du cinéma togolais sur l'évolution de cet art à travers le monde. 3 thèmes sont retenus au cours de cette formation des acteurs du 7e art. Une remise à niveau qui s'impose au su de l'évolution du cinéma. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'occasion pour faire voir leurs films. Donc durant les 5 jours, il y a les projections. Au-delà des projections, il y a aussi les ateliers de formation. Nous avons amené des spécialistes pour les former en actorat. Ensuite, il y a la direction de photos. La direction de photos s'adresse beaucoup plus aux preneurs de vue, aux chefs opérateurs de vue, les cadreurs. Donc il y a quelqu'un qui va leur dire comment utiliser la photo pendant les prises de vue. 3e atelier, ça concerne la scénarisation. Nous pensons que tout part de la scénarisation. Il faut savoir écrire un film avant de le réaliser. La rencontre de Lomé témoigne ici la volonté politique et manifeste du gouvernement de promouvoir les talents des producteurs, des réalisateurs et des cinéastes en vue de la culture de l'excellence. La culture en général est payante. Le cinéma en particulier l'est également. La production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles constituent l'un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale du fait d'une augmentation constante de la consommation des ménages, comme l'atteste la tendance à l'augmentation des dépenses audiovisuelles des ménages au sein des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. De même, l'importance économique de la filière au sein des États membres de l'UEMOA est certes modeste, mais le marché est en croissance. Par ailleurs, il ne serait pas très exact d'analyser le poids économique de la filière uniquement sous le seul angle des activités cinématographiques et audiovisuelles. En effet, celles-ci sont en interconnexion avec d'autres secteurs de l'activité économique et culturelle. Agir ensemble et de concert, c'est se porter mutuellement secours et assistance. Et j'en ai la certitude, c'est par ce devoir d'assistance mutuelle que nos frères venus du Sénégal ou de la France ont accepté de partager leurs expériences avec leurs amis du Togo. Plus de 50 projections de films sont prévues pour cette 3e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Sur place, le public présent à l'ouverture de cette session a eu droit à une projection de 2 courts-métrages, une série télévisée réalisée par les producteurs togolais. Et on va refermer cette édition du soir sur ce communiqué de la CNDH. Les équipes de la Commission nationale des droits de l'homme déployées sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion des élections municipales du 30 juin 2019 ont suivi avec intérêt la campagne électorale et le scrutin. La Commission relève que le processus électoral s'est déroulé dans le calme, la paix, la sérénité, dans le respect des droits de l'homme. Les citoyens en âge de voter ont pu librement accomplir leurs devoirs civiques. La Commission a toutefois noté quelques dysfonctionnements de nature technique et organisationnelle. Elle a en outre relevé quelques incidents. La CNDH salue tous les acteurs du processus électoral, notamment le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, la FOSE, pour les dispositions prises en vue d'assurer le bon déroulement des opérations électorales. Elle félicite les différents candidats et partis politiques
politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population pour le sens de maturité politique. Elle lance un appel à tout le peuple togolais afin que les éventuelles contestations au lendemain de la proclamation des résultats provisoires se fassent dans le strict respect de la loi. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le Wawa particulièrement et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.